Ma précieuse fille, je viens à toi aujourd'hui avec une tendresse particulière, car je vois chaque battement de ton cœur, chaque soupir silencieux qui s'échappe de ton âme. Je suis ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le secret, celui qui connaît le nombre exact de cheveux sur ta tête. Dans ce moment précis, alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que ce n'est pas par hasard que ce message t'atteint aujourd'hui. Je vois ta fidélité, ma bien-aimée. Je vois comment, au fil des années, tu as persévéré dans ta foi, même quand le chemin semblait obscur. Tu as traversé des vallées profondes, gravi des montagnes escarpées, et pourtant, tu es resté debout. Cette sagesse que les années t'ont apportée, cette profondeur spirituelle que tu as acquise à travers les épreuves, sont précieuses à mes yeux. Aujourd'hui, je veux te parler d'une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Une saison où ta maturité spirituelle sera plus précieuse que jamais. Car vois-tu, ma fille, j'ai préparé pour toi un temps de percée spirituelle extraordinaire. Un temps où tout ce que tu as vécu, chaque expérience, chaque prière, chaque larme versée prendra un sens nouveau. Je sais que parfois, tu te demandes si je t'entends encore, si tes prières atteignent toujours mon trône. Je vois comment, dans le secret de ta chambre, tu continues à chercher ma face, même quand le silence semble être la seule réponse. Ma bien-aimée, laisse-moi te dire que non seulement j'entends, mais je suis en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour toi. Dans ta vie, tu as été comme Sarah, qui a attendu la promesse avec patience. Comme Ruth, tu as choisi de rester fidèle, même quand le chemin n'était pas clair. Comme Esther, tu as gardé la dignité et la grâce dans des situations difficiles. Et maintenant, comme ces femmes de foi, tu vas voir ma fidélité se manifester d'une manière nouvelle. Je veux que tu comprennes que cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi n'est pas simplement une continuation de ce que tu as déjà vécu. C'est un temps de transformation profonde. Un temps où je vais renouveler ta force comme celle de l'aigle. Tu vas découvrir des aspects de ma présence que tu n'as jamais expérimentés auparavant. Ma fille, tu as porté beaucoup de responsabilités au fil des années. Tu as été un pilier pour ta famille, un soutien pour tes amis, une source de sagesse pour ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, je veux que tu saches que je vois tout cela. Je vois comment tu as donné sans compter, comment tu as aimé sans condition, comment tu as persévéré dans la foi même quand d'autres ont abandonné. Le temps est venu pour toi d'entrer dans une dimension plus profonde de ma présence. Je vais t'ouvrir les yeux sur des vérités spirituelles que tu n'as fait qu'effleurer jusqu'à présent. Tu vas comprendre mes voix d'une manière nouvelle, tu vas percevoir ma voix avec une clarté renouvelée. Dans cette nouvelle saison, je vais t'enseigner à marcher dans une autorité spirituelle plus grande, car vois-tu, ma fille, l'expérience que tu as acquise, combinée à cette nouvelle onction que je déverse sur toi, va créer quelque chose de puissant. Tu vas devenir un instrument encore plus efficace dans mon royaume. Je sais que parfois, tu te sens fatigué. Les années de service, les batailles spirituelles, les défis quotidiens ont parfois pesé lourd sur tes épaules. Mais je veux que tu saches que je suis sur le point de renouveler tes forces d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas une fatigue ordinaire que tu ressens, c'est la préparation pour quelque chose de nouveau. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette percée spirituelle que je prépare pour toi n'est pas seulement pour ton bien-être personnel. C'est pour que tu puisses être encore plus efficace dans ton appel. Les années de sagesse que tu as accumulées, combinées à cette nouvelle onction, vont faire de toi un instrument puissant dans mon royaume. Je vois comment tu as souvent mis les besoins des autres avant les tiens, comment tu as sacrifié ton temps, ton énergie, tes ressources pour prendre soin de ceux que j'ai placés sur ton chemin. Aujourd'hui, je veux te dire que je vais prendre soin de toi d'une manière spéciale. Je vais restaurer ce qui a été épuisé. Je vais renouveler ce qui a été usé. Dans cette nouvelle saison, tu vas découvrir une intimité avec moi que tu n'as jamais connue auparavant. Les moments passés dans ma présence vont prendre une dimension nouvelle. Tu vas expérimenter ma présence d'une manière plus tangible, plus profonde.
Les paroles que je vais te donner auront un impact plus grand, car elles seront imprégnées de cette nouvelle onction. Je sais que tu as parfois l'impression que le temps passe trop vite, que les années s'écoulent rapidement. Mais je veux que tu saches que dans mon royaume, l'âge n'est pas un obstacle, c'est un avantage. La sagesse que tu as acquise, les expériences que tu as vécues, tout cela va servir mon royaume d'une manière nouvelle. Ma fille, je veux que tu te prépares pour cette nouvelle saison. Je veux que tu ouvres ton cœur à cette transformation que je vais opérer en toi. Ne regarde pas aux limitations naturelles, ne te fie pas à ce que tes yeux peuvent voir, car ce que je vais faire va dépasser tout ce que tu peux imaginer ou penser. Je vois déjà les fruits qui vont naître de cette nouvelle saison. Je vois les vies qui seront touchées à travers toi, les cœurs qui seront transformés par ton témoignage. Je vois comment ta foi renouvelée va inspirer une nouvelle génération à chercher ma face avec passion. Prépare-toi, ma bien-aimée, car cette percée spirituelle que je t'annonce n'est pas un simple changement de saison. C'est une transformation profonde qui va affecter chaque aspect de ta vie spirituelle. Tu vas découvrir des trésors dans ma parole que tu n'avais jamais vus auparavant. Tu vas comprendre mes voies avec une clarté nouvelle. Je veux que tu saches que je suis fidèle pour accomplir chaque promesse que je t'ai faite. Les rêves que j'ai plantés dans ton cœur, les visions que je t'ai données, tout cela va prendre vie d'une manière nouvelle dans cette saison. Car le temps est venu pour une manifestation plus grande de ma gloire dans ta vie. Ma précieuse fille, garde ton cœur ouvert à ce que je vais faire. Ne laisse pas les doutes ou les craintes limiter ce que je veux accomplir en toi. Car cette percée spirituelle que je prépare va au-delà de tout ce que tu as pu expérimenter jusqu'à présent. C'est un temps de renouveau, un temps de restauration, un temps de transformation profonde. Reste attentive à ma voix dans les jours qui viennent, car je vais te parler d'une manière nouvelle, te guidant pas à pas dans cette nouvelle dimension de ma présence. Chaque jour va apporter une révélation fraîche de qui je suis, une compréhension plus profonde de mes voies. Ma fille bien-aimée, je viens aujourd'hui te parler avec une tendresse particulière, car je vois les luttes silencieuses que tu traverses. Je vois ces moments où, seul dans ta chambre, tu essuies des larmes que personne d'autre ne voit. Je comprends ces soupirs profonds que tu pousses parfois, quand le poids des responsabilités semble trop lourd à porter. Je sais que ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi. Le temps qui passe a apporté son lot de défis. Tu as vu des êtres chers partir. Tu as dû faire face à des changements que tu n'avais pas choisis. Parfois, tu te réveilles la nuit, l'esprit empli de préoccupations pour tes enfants, tes petits-enfants, ta santé, ton avenir. Je vois comment tu t'inquiètes pour ta famille. Ces nuits où tu restes éveillé, priant pour chacun d'entre eux, portant leur fardeau dans ton cœur. Tu te demandes parfois si tes prières sont suffisantes, si tu en fais assez pour les protéger, les guider. Ma précieuse, je veux que tu saches que chacune de ces prières monte devant mon trône comme un parfum de bonne odeur. Je comprends aussi cette solitude que tu ressens parfois. Même entouré de gens, il y a des moments où tu te sens incomprise, où tu as l'impression que personne ne peut vraiment comprendre la profondeur de ce que tu traverses. Cette solitude, ma fille, je la connais intimement. Je suis là, présent dans chacun de ces moments. Tu as traversé des vallées profondes, des moments où ta foi a été éprouvée, où les promesses semblaient lointaines. Je vois ces instants où tu as dû sourire alors que ton cœur était lourd, où tu as dû rester forte pour les autres, alors que tu aurais eu besoin de réconfort toi-même. Ces sacrifices silencieux n'ont pas échappé à mon regard. Je connais aussi ces moments de doute qui t'assaillent, parfois. Ces questions qui surgissent dans ton esprit. Seigneur, m'entends-tu encore? Mes prières ont-elles toujours de la valeur à tes yeux? Ai-je encore un rôle à jouer dans ton royaume? Ma bien-aimée, laisse-moi te dire que non seulement je t'entends, mais chacune de tes prières est précieuse pour moi. Je vois comment les changements physiques liés à l'âge t'affectent parfois. Ces petites limitations qui s'accumulent, cette fatigue qui se fait plus présente,
Tu te demandes si tu pourras continuer à servir comme avant, si tu auras toujours la force de répondre à l'appel. Ma fille, je veux que tu saches que je ne regarde pas à la force physique, mais à la force du cœur. Il y a ces moments où tu repenses au passé, aux occasions manquées, aux choix que tu aurais pu faire différemment. Ces regrets qui parfois viennent te visiter dans les moments de calme. Je veux que tu saches que dans mon royaume, rien n'est perdu. Chaque expérience, même douloureuse, a contribué à façonner qui tu es aujourd'hui. Je comprends cette crainte qui t'habite parfois face à l'avenir. Les nouvelles du monde t'inquiètent, les changements dans la société te préoccupent. Tu te demandes quel monde tes petits-enfants vont hériter. Tu t'interroges sur leur avenir spirituel. Ces préoccupations, je les partage avec toi, car je suis un père qui se soucie de toutes les générations. Je vois aussi ces moments où tu te sens dépassé par la technologie, par le rythme effréné des changements dans le monde. Tu as parfois l'impression que le monde avance trop vite, que tu ne peux plus suivre. Ma précieuse, je veux que tu saches que ta sagesse et ton expérience sont plus précieuses que toute la technologie du monde. Je connais ces moments où tu te sens invisible, où tu as l'impression que ta voix ne compte plus autant qu'avant. Dans une société qui valorise tant la jeunesse, tu te demandes parfois si tu as encore ta place. Ma fille, je veux que tu saches que dans mon royaume, ta valeur ne diminue pas avec l'âge, elle augmente. Je comprends cette fatigue qui s'installe, parfois non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Ces moments où tu voudrais tout laisser tomber, où le fardeau semble trop lourd. Cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, ma bien-aimée. C'est le résultat d'années de fidélité et de service. Je vois ces sacrifices que tu as faits au fil des années. Les rêves que tu as mis de côté pour prendre soin des autres. Les nuits de sommeil sacrifiées pour prier. Les ressources partagées même quand tu n'avais pas beaucoup. Chacun de ces sacrifices est précieux à mes yeux et aucun n'a été fait en vain. Je comprends cette peur qui t'étreint parfois face à la maladie, à la fragilité du corps qui vieillit, ces visites médicales qui t'angoissent, ces diagnostics qui t'inquiètent. Ma fille, je veux que tu saches que je suis le Dieu qui guérit et que ta santé me préoccupe tout autant que ta vie spirituelle. Je vois comment tu luttes parfois pour garder l'espoir vivant. Dans un monde qui semble s'éloigner de plus en plus de mes voix, tu te demandes parfois si tes prières font une différence. Je veux que tu saches que chacune de tes intercessions est comme une semence plantée dans le sol de l'éternité. Je comprends cette nostalgie qui t'envahit parfois quand tu penses au temps plus simple d'autrefois. Tu te rappelles les réunions de prière animées, les moments de louange puissants, les amitiés profondes qui ont marqué ta vie. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que le meilleur est encore à venir. Je vois ces moments où tu te sens dépassé par les responsabilités familiales. Prendre soin des tiens tout en essayant de maintenir ta propre vie spirituelle te semble parfois être un défi insurmontable. Ma précieuse, je veux que tu saches que je suis là pour t'aider à porter ces fardeaux. Je comprends ce sentiment de culpabilité qui t'assaille parfois, quand tu penses que tu n'en fais pas assez, que tu devrais en faire plus. Ces moments où tu te compares aux autres et où tu te trouves insuffisante. Ma fille, je veux que tu saches que ta fidélité dans les petites choses me réjouit plus que les grands exploits faits sans amour. Je vois comment tu luttes parfois avec le pardon, ces blessures anciennes qui refont surface, ces souvenirs douloureux qui persistent malgré les années. Je comprends que certaines blessures semblent trop profondes pour guérir, mais ma grâce est suffisante et mon amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que chacune de ces luttes, chacun de ces combats, je les connais intimement. Je ne suis pas un Dieu lointain qui observe de loin. Je suis là, dans chaque vallée, dans chaque moment de solitude, dans chaque larme versée. Et je prépare pour toi un temps de restauration et de renouveau comme tu n'en as jamais connu. Ma précieuse fille, à présent, je veux te révéler le but divin que j'ai préparé pour cette nouvelle saison de ta vie. Car vois-tu, ce n'est pas par hasard que tu es arrivé à ce moment précis de ton parcours spirituel. Chaque expérience que tu as vécue, chaque bataille que tu as menée, chaque victoire
et même chaque défaite ont contribué à te préparer pour ce temps particulier. Je veux que tu comprennes que ton âge n'est pas une limitation dans mon royaume, mais au contraire, c'est un atout précieux que j'ai l'intention d'utiliser puissamment. La sagesse que tu as acquise au fil des années, les épreuves que tu as traversées, les victoires que tu as remportées, tout cela fait partie de mon plan divin pour cette nouvelle saison. Dans cette période cruciale de l'histoire, j'ai besoin de femmes comme toi qui ont été éprouvées par le temps et qui sont restées fidèles. Des femmes qui connaissent le prix de la persévérance, qui comprennent la valeur du silence dans ma présence, qui ont appris à discerner ma voix à travers les tempêtes de la vie. Je vais utiliser ta maturité spirituelle d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Les années que tu as passées à étudier ma parole, à prier dans le secret, à intercéder pour les autres, tout cela va porter un fruit nouveau. Car je vais t'ouvrir les yeux sur des dimensions spirituelles que tu n'as fait qu'entrevoir jusqu'à présent. Tu vas découvrir que les batailles spirituelles que tu mènes actuellement ne sont pas simplement pour ta propre croissance, mais elles sont une préparation pour un ministère plus large. Je vais t'utiliser pour enseigner à d'autres comment persévérer dans la foi, comment rester ferme dans les moments d'adversité, comment marcher dans une intimité plus profonde avec moi. Dans cette nouvelle saison, tu vas comprendre pourquoi j'ai permis certaines épreuves dans ta vie. Ces moments où tu te demandais « Pourquoi, Seigneur ?» Ces périodes de silence où tu cherchais ma face sans sembler recevoir de réponse, tout cela faisait partie de ta formation. Car je te préparais pour un temps comme celui-ci. Je veux que tu saches que les batailles spirituelles que tu traverses en ce moment ne sont pas ordinaires. L'ennemi perçoit ce que je suis sur le point de faire dans ta vie, et c'est pourquoi tu ressens parfois une opposition plus intense. Mais ne crains pas, car ces attaques sont en réalité un signe que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de ton appel. Dans cette saison, je vais t'accorder une autorité spirituelle renouvelée. Les prières que tu as prononcées pendant des années vont commencer à porter du fruit d'une manière visible. Tu vas voir des réponses à des requêtes que tu as portées pendant longtemps dans ton cœur. Car le temps est venu pour une manifestation plus grande de ma puissance dans ta vie. Je vais utiliser ton témoignage pour encourager une nouvelle génération. Ta fidélité à travers les années, ta persévérance dans les moments difficiles, ta foi inébranlable même quand tout semblait perdu, tout cela va devenir une source d'inspiration pour ceux qui suivent. Les jeunes générations ont besoin de voir des exemples vivants de foi authentique. Dans cette nouvelle saison, je vais t'accorder une sagesse particulière pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Tu auras une compréhension plus profonde de mes voies, une capacité accrue à discerner les mouvements de mon esprit. Cette sagesse ne sera pas seulement pour toi, mais pour guider et conseiller ceux que je placerai sur ton chemin. Je veux que tu comprennes que les défis que tu affrontes actuellement sont directement liés à ton appel. L'ennemi cherche à t'épuiser, à te décourager, car il sait que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de ton ministère. Mais je te donne ma force pour tenir ferme, pour persévérer jusqu'à la manifestation complète de mes promesses. Dans cette saison, je vais renouveler ta passion pour la prière d'intercession. Tu vas découvrir une nouvelle profondeur dans ta vie de prière, une autorité accrue lorsque tu intercèdes pour les autres. Les fardeaux que tu portes pour ta famille, pour l'Église, pour ta nation, vont trouver leur accomplissement d'une manière surprenante. Je veux t'utiliser comme un instrument de guérison pour les cœurs brisés. Ta propre expérience de ma fidélité, les victoires que tu as remportées sur la dépression, la solitude, les doutes, tout cela va devenir un témoignage puissant pour encourager ceux qui traversent des vallées similaires. Dans cette nouvelle saison, je vais t'accorder une onction particulière pour le ministère auprès des femmes. Tu comprendras leur lutte d'une manière plus profonde. Tu auras les mots justes pour les encourager, les conseiller, les guider vers une intimité plus grande avec moi. Ton expérience de vie deviendra un manuel vivant de ma fidélité. Je veux que tu saches que les promesses que je t'ai données il y a des années n'ont pas été oubliées. Certaines d'entre elles vont commencer à se manifester dans cette nouvelle saison,
car je suis fidèle pour accomplir tout ce que j'ai promis, et le temps est venu pour voir l'accomplissement de certaines de ces paroles prophétiques. Dans cette saison, je vais t'accorder une compréhension renouvelée de mon amour. Tu vas expérimenter ma présence d'une manière plus tangible, plus intime. Cette révélation plus profonde de mon amour ne sera pas seulement pour toi, mais elle débordera sur tous ceux qui t'entourent, créant une atmosphère de guérison et de restauration. Je veux utiliser ta vie comme un témoignage de ma fidélité intergénérationnelle. Les prières que tu as prononcées pour tes enfants et petits-enfants vont porter du fruit d'une manière visible. Tu verras ma main agir dans leur vie, les ramenant à moi, les établissant dans leur propre relation avec moi. Dans cette nouvelle saison, je vais t'accorder une force renouvelée pour accomplir ce que j'ai préparé pour toi. Ne regarde pas à ton âge, ne te fie pas à tes limitations naturelles, car je suis le Dieu qui donne la force à ceux qui sont fatigués, qui renouvelle la vigueur de ceux qui sont épuisés. Je veux que tu comprennes que ton rôle dans mon royaume devient plus important, pas moins, avec le passage des années. La sagesse que tu as acquise, les leçons que tu as apprises, les victoires que tu as remportées, tout cela fait de toi un instrument précieux dans mes mains pour cette génération. Cette nouvelle saison sera marquée par une plus grande manifestation de ma présence dans ta vie quotidienne. Tu découvriras que je suis présent non seulement dans les grands moments, mais aussi dans les petits détails de ta vie. Cette conscience accrue de ma présence transformera la façon dont tu vis chaque jour. Et surtout, ma fille bien-aimée, je veux que tu saches que cette nouvelle saison n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Les meilleures années de ton ministère sont devant toi, pas derrière. Car je suis un Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui renouvelle la jeunesse comme celle de l'aigle, qui donne une force nouvelle à ceux qui s'attendent à moi. Ma fille bien-aimée, je veux aujourd'hui te faire découvrir les trésors de sagesse que j'ai cachés dans ma parole, car ton histoire ressemble à celle de nombreuses femmes de foi qui t'ont précédé. Dans leur parcours, tu reconnaîtras ton propre cheminement, et dans leur victoire, tu verras l'espoir de tes propres percées. Pense à Sarah, qui dans sa vieillesse a vu l'impossible devenir possible. Elle aussi a connu des moments de doute, des périodes où mes promesses semblaient trop belles pour être vraies. Comme toi, elle a parfois ri intérieurement face à l'ampleur de mes promesses. Pourtant, c'est précisément à ce moment de sa vie, quand le monde aurait dit qu'il était trop tard, que j'ai manifesté ma puissance de la manière la plus extraordinaire. Regarde le parcours d'Anne, qui année après année persistait dans la prière, malgré les moqueries et l'incompréhension. Comme toi, elle connaissait ces moments de solitude dans ma présence, ses larmes versées loin des regards. Sa persévérance dans la prière n'était pas vaine, et le fruit de son attente n'a pas seulement été une bénédiction pour elle, mais pour tout mon peuple. Souviens-toi de Naomi, qui a traversé des vallées profondes de perte et de deuil. Elle qui pensait que sa vie était finie, que toute espérance était perdue, a découvert que j'avais un plan plus grand. À travers sa fidélité dans l'amertume, elle est devenue un instrument de bénédiction pour les générations futures. Comme elle, tu verras comment je peux transformer les situations les plus désespérées en témoignage de ma fidélité. Contemple la vie de Ruth, qui a choisi de rester fidèle malgré l'incertitude de l'avenir. Sa décision de s'attacher à ma voix, même quand le chemin semblait sombre, a ouvert la porte à une destinée qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Comme elle, tu découvriras que ta fidélité dans les petites choses prépare le chemin pour de grandes bénédictions. Médite sur l'histoire d'Esther, qui a été placée dans une position d'influence pour un temps comme celui-ci. Elle aussi a dû faire face à ses peurs, à ses doutes, mais sa décision d'être courageuse a changé le destin de tout un peuple. Comme elle, tu es positionné stratégiquement pour cette saison particulière de l'histoire. Rappelle-toi de Marie, la mère de Jésus, qui a porté une promesse si grande qu'elle dépassait toute compréhension humaine. Elle a gardé ces choses dans son cœur, méditant sur leur signification, même quand elle ne comprenait pas tout. Comme elle, tu portes des promesses qui vont au-delà de ta compréhension actuelle.
considère la vie de Marie de Béthanie, qui a choisi la meilleure part en s'asseyant à mes pieds. Dans un monde rempli d'activités et de distractions, elle a su reconnaître l'importance de ces moments d'intimité avec moi. Comme elle, tu découvriras que ces temps passés dans ma présence sont la source de ta force et de ta sagesse. Pense à la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Sa persévérance à me chercher, malgré les années de déception et de rejet, a finalement conduit à sa guérison. Comme elle, tu apprendras que la persévérance dans la foi finit toujours par porter du fruit. Regarde la veuve de Sarepta, qui a fait un acte de foi en donnant le peu qu'elle avait. Dans un temps de famine, elle a choisi de faire confiance à ma parole, et elle a vu ma provision miraculeuse se manifester jour après jour. Comme elle, tu verras comment je peux multiplier le peu que tu as pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Souviens-toi de Dorcas, dont la vie était remplie de bonnes œuvres et d'actes de charité. Son ministère simple mais fidèle a touché tant de vies qu'elle a été ramenée à la vie par la puissance de ma parole. Comme elle, tu verras comment les petits actes de bonté peuvent avoir un impact éternel. Contemple l'exemple de Priscille qui, avec son mari, est devenue une force puissante pour l'expansion de mon royaume. Sa compréhension profonde de ma parole, combinée à son hospitalité, a créé un espace où d'autres ont pu grandir dans leur foi. Comme elle, tu seras utilisé pour équiper et encourager la prochaine génération. Médite sur la femme de Sunem qui a créé un espace dans sa maison pour mon prophète. Sa sensibilité spirituelle et sa générosité ont ouvert la porte à des miracles dans sa vie. Comme elle, tu découvriras que l'hospitalité spirituelle attire ma présence et ma puissance. Rappelle-toi de Déborah, qui s'est levée comme une mère en Israël dans un temps de crise. Sa sagesse, son discernement et son courage ont inspiré tout un peuple à se lever et à combattre. Comme elle, tu es appelé à être une voix de sagesse et d'encouragement dans cette génération. Pense à la femme cananéenne, dont la foi persistante a impressionné même Jésus. Elle n'a pas laissé les apparents refus diminuer sa détermination à recevoir sa miracle. Comme elle, tu apprendras que la persistance dans la foi finit par toucher mon cœur. Considère Lydie, dont le cœur était ouvert à ma parole et qui a utilisé ses ressources pour soutenir l'œuvre du royaume. Sa maison est devenue un centre de vie spirituelle dans sa ville. Comme elle, tu verras comment je peux utiliser ta position et tes ressources pour l'avancement de mon royaume. Souviens-toi de Marie-Madeleine, qui a été libérée de son passé et est devenue l'une des plus fidèles disciples. Elle a été la première à voir le Christ ressuscité, récompensé pour sa fidélité et son amour. Comme elle, tu découvriras que ton passé ne détermine pas ton avenir dans mon royaume. Regarde la vie d'Élisabeth, qui dans sa vieillesse a vu l'impossible se réaliser. Sa vie de fidélité et d'obéissance l'a préparée pour un miracle qu'elle n'attendait plus. Comme elle, tu verras que l'âge n'est pas un obstacle à mes miracles. Ces femmes de foi n'étaient pas différentes de toi. Elles ont connu les mêmes doutes, les mêmes craintes, les mêmes moments de découragement. Mais elles ont choisi de croire, de persévérer, de s'accrocher à mes promesses. Et chacune d'entre elles a vu ma fidélité se manifester d'une manière unique et puissante. Aujourd'hui, tu fais partie de cette lignée de femmes de foi. Leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des prophéties vivantes de ce que je veux faire dans ta vie. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que j'ai fait pour elles, je peux et je veux le faire. Moi pour toi, ma fille bien-aimée, le temps est venu de parler avec toi des obstacles qui se dressent sur le chemin de ta percée spirituelle. Car pour entrer dans cette nouvelle dimension que je t'ai promise, il est nécessaire d'identifier et de confronter ce qui retient ta progression spirituelle. Je veux t'aider à reconnaître ces barrières et te donner les clés pour les surmonter. Le premier obstacle que je vois dans ta vie est la peur du changement. Tu t'es habitué à une certaine routine spirituelle, à une façon familière de me servir. Mais je t'appelle maintenant à sortir de cette zone de confort, cette peur qui te murmure qu'il est trop tard pour changer, qu'il vaut mieux rester dans ce qui est connu, est un mensonge de l'ennemi.
Je t'appelle à embrasser le nouveau que je veux faire dans ta vie. Un autre obstacle est le poids des déceptions passées. Ces prières qui semblent être restées sans réponse, ces promesses qui n'ont pas encore vu leur accomplissement, ont créé une couche de résignation dans ton cœur. Mais je veux que tu saches que ces déceptions ne définissent pas ton avenir. Il est temps de renouveler ton espérance et de croire à nouveau pour l'impossible. Je vois aussi comment les opinions des autres ont parfois limité ta vision. Les voix qui te disent que tu es trop âgé pour être utilisé puissamment, que ton temps de service actif est passé, ont trouvé un écho dans tes pensées. Ma fille, il est temps de rejeter ces limitations imposées par les hommes et d'embrasser la vision que j'ai pour toi. La fatigue spirituelle est un autre obstacle que je veux adresser. Les années de service, les batailles incessantes, les responsabilités accumulées ont créé une lassitude dans ton âme. Mais cette fatigue n'est pas une fin en soi. C'est une invitation à apprendre une nouvelle façon de puiser dans ma force, à découvrir un nouveau rythme dans ta marche avec moi. Je vois également comment la comparaison avec les autres a diminué ta confiance. Tu regardes le ministère des plus jeunes, leur énergie, leur dynamisme, et tu te demandes si tu as encore quelque chose à offrir. Ma précieuse, il est temps de comprendre que ta maturité spirituelle, ta sagesse acquise au fil des ans sont des trésors inestimables pour mon royaume. Un autre obstacle est la tendance à vivre dans les souvenirs du passé. Tu te rappelles les grands moments de ton parcours spirituel et tu penses que le meilleur est derrière toi. Mais je veux que tu comprennes que je suis un Dieu du présent et du futur. Les plus grandes manifestations de ma gloire dans ta vie sont encore à venir. Je vois aussi comment le doute s'est subtilement installé dans ton cœur. Tu te demandes si mes promesses sont vraiment pour toi, si tu as bien entendu ma voix. Ce doute a créé une hésitation dans ta démarche spirituelle. Il est temps de le confronter et de choisir délibérément de croire en mes promesses pour cette nouvelle saison. La routine religieuse est un autre obstacle que je veux adresser. Tu as développé des habitudes spirituelles, ce qui est bon, mais certaines sont devenues des rituels vides de ma présence. Je t'appelle à une nouvelle fraîcheur dans ta relation avec moi, à une intimité qui va au-delà des formes religieuses. Je vois comment la solitude spirituelle a affecté ta foi. Tu te sens parfois isolée dans ton parcours, incomprise dans tes convictions profondes. Mais je veux que tu saches que cette solitude apparente est souvent le creuset où je forge les vases les plus précieux pour mon royaume. Un autre obstacle est la tendance à minimiser ton appel. Tu as parfois douté de l'importance de ton rôle dans mon royaume, pensant que tes contributions étaient insignifiantes. Ma fille, il est temps de comprendre que chaque acte de foi, chaque prière, chaque parole d'encouragement que tu prononces a un impact éternel. Je vois aussi comment les préoccupations quotidiennes ont parfois étouffé ta vie spirituelle. Les soucis pour ta famille, ta santé, ton avenir ont souvent pris le dessus sur la recherche de ma présence. Il est temps de réajuster tes priorités et de remettre la communion avec moi à la première place. La peur de l'échec est un autre obstacle que je veux confronter. Tu hésites parfois à step out in faith, craignant de ne pas être à la hauteur de ce que je te demande. Mais je veux que tu comprennes que ma force se déploie dans ta faiblesse et que je ne t'appelle jamais sans t'équiper. Je vois comment les blessures du passé ont parfois limité ta capacité à recevoir et à donner mon amour pleinement. Ces expériences douloureuses ont créé des barrières protectrices autour de ton cœur. Il est temps de permettre à mon amour de guérir ces blessures et de restaurer ta capacité à aimer sans réserve. Un autre obstacle est la tendance à reporter à plus tard ce que je te demande aujourd'hui. Tu attends parfois le bon moment pour obéir à mes directives, pour faire ce pas de foi que je te demande. Ma précieuse, comprends que le temps de l'obéissance est toujours maintenant. Je vois aussi comment le perfectionnisme a parfois paralysé ton service. La peur de ne pas faire les choses parfaitement t'a empêché de step out dans de nouvelles dimensions de ton appel. Il est temps de comprendre que je ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité du cœur. La crainte du jugement des autres
est un autre obstacle que je veux adresser. Tu as parfois retenu tes dons, ta voix, ton témoignage par peur de ce que les autres pourraient penser. Ma fille, il est temps de te libérer de cette prison de l'opinion des hommes et de vivre pleinement pour ma gloire. Je vois comment le manque de confiance en toi a limité ton impact. Tu as douté de ta capacité à être une bénédiction pour les autres, à transmettre ma parole avec autorité. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas ta confiance en toi qui compte, mais ta confiance en moi qui agit à travers toi. Pour surmonter ces obstacles, je te donne aujourd'hui des instructions spécifiques. Premièrement, prends un temps de silence devant moi chaque jour, non pas pour demander, mais pour écouter. Laisse-moi te montrer ces obstacles tels que je les vois et permets-moi de te donner ma stratégie pour les surmonter. Deuxièmement, commence à déclarer mes promesses sur ta vie chaque matin. Que ta première action soit de proclamer ta foi dans ce que j'ai dit, plutôt que de te concentrer sur ce que tu vois ou ressens. Et surtout, ma bien-aimée, sache que je ne te laisse pas seule dans ce combat. Ma présence est avec toi, ma force t'accompagne, et ma grâce te suffit pour surmonter chaque obstacle sur ton chemin. Ma précieuse fille, le temps est venu de te parler de la transformation profonde que je suis en train d'opérer dans ta vie. Car vois-tu, ce n'est pas simplement un changement superficiel que je désire pour toi, mais une métamorphose complète qui touchera chaque aspect de ton être. Cette transformation a déjà commencé, même si tu n'en perçois peut-être pas encore toute l'ampleur. Tout d'abord, je transforme ta façon de voir les choses. Là où tu voyais des limitations liées à ton âge, je te fais voir des opportunités uniques. Cette sagesse que les années t'ont apportée, cette profondeur spirituelle que tu as acquise, deviennent maintenant des atouts précieux pour mon royaume. Je renouvelle ta vision pour que tu puisses voir comme je vois. Je transforme aussi ta compréhension de mon amour. Jusqu'à présent, tu as peut-être connu mon amour d'une certaine manière, mais je veux t'emmener plus profond. Je veux que tu expérimentes mon amour non pas comme une simple vérité théologique, mais comme une réalité vivante qui imprègne chaque moment de ta journée. Cette révélation plus profonde de mon amour va transformer ta façon d'interagir avec les autres. Dans cette saison, je transforme également ta vie de prière. Les prières que tu as l'habitude de faire vont prendre une nouvelle dimension. Tu découvriras une intimité plus profonde dans ma présence, une autorité plus grande dans l'intercession. Les moments passés avec moi ne seront plus simplement une routine spirituelle, mais des rencontres transformatrices qui changeront l'atmosphère autour de toi. Je renouvelle aussi ta force intérieure. Là où tu ressentais de la fatigue et de l'épuisement, je déverse une énergie nouvelle. Cette force ne sera pas simplement physique, mais une vigueur spirituelle qui te permettra d'accomplir ce que j'ai préparé pour toi. Tu découvriras que ma force se déploie parfaitement dans ce que tu considérais comme des faiblesses. Je transforme ta perception du temps. Au lieu de voir les années qui passent comme une limitation, tu commenceras à les voir comme un investissement dans ta maturité spirituelle. Chaque expérience que tu as vécue, chaque épreuve que tu as traversée devient maintenant un trésor de sagesse que tu pourras partager avec d'autres. Dans cette saison, je renouvelle aussi ta passion pour ma parole. Les écritures que tu as lues tant de fois vont prendre une nouvelle vie. Tu découvriras des vérités fraîches dans des passages familiers, des révélations profondes dans des versets que tu connais depuis longtemps. Ma parole deviendra plus vivante et plus puissante dans ta vie quotidienne. Je transforme ta compréhension de ton identité en moi. Tu n'es pas simplement une croyante parmi d'autres, tu es ma fille bien-aimée, positionnée stratégiquement pour cette saison particulière. Cette conscience renouvelée de qui tu es en moi va transformer ta façon d'exercer ton ministère et d'influencer les autres. Dans ce processus de transformation, je renouvelle aussi tes relations. Tu verras des changements dans la façon dont tu interagis avec ta famille, tes amis, ton église. La sagesse que je te donne te permettra d'avoir un impact plus profond dans la vie des autres, particulièrement dans celle des générations plus jeunes qui ont besoin de ton exemple et de tes conseils.
Je transforme ta façon de voir les défis. Ce qui apparaissait comme des obstacles insurmontables deviendra des opportunités de voir ma gloire se manifester. Tu développeras une nouvelle perspective sur les difficultés, les voyant non plus comme des barrières, mais comme des tremplins vers de nouvelles dimensions de foi. Dans cette saison, je renouvelle aussi ta capacité à entendre ma voix. Tu découvriras une sensibilité accrue à mes directives, une plus grande clarté dans le discernement de ma volonté. Cette connexion plus profonde avec mon esprit te permettra de marcher avec plus d'assurance dans ton appel. Je transforme ta compréhension du service. Ce n'est plus une question de faire plus ou d'être plus active, mais de servir à partir d'un lieu de repos en ma présence. Tu découvriras une nouvelle façon de ministrer qui ne t'épuise pas, mais qui te remplit de joie et d'énergie. Dans ce processus, je renouvelle aussi ton espérance. Les rêves que tu avais peut-être mis de côté, pensant qu'il était trop tard, je les ressuscite. Mais ils reviennent transformés, alignés avec mon plan parfait pour cette saison de ta vie. Tu verras que je peux faire infiniment au-delà de ce que tu as imaginé. Je transforme ta façon de voir l'avenir. Au lieu de craindre ce qui vient, tu commenceras à l'anticiper avec joie, sachant que je tiens tes temps dans mes mains. Cette nouvelle perspective te libérera pour vivre pleinement dans le présent, tout en attendant avec confiance ce que j'ai préparé. Dans cette saison, je renouvelle aussi ta créativité spirituelle. Tu découvriras de nouvelles façons de partager ta foi, de nouveaux moyens d'exercer tes dons. Cette créativité renouvelée te permettra de toucher des personnes que tu n'aurais peut-être pas pu atteindre autrement. Je transforme ta compréhension de l'autorité spirituelle. Tu découvriras une nouvelle dimension de pouvoir dans la prière, une efficacité accrue dans le ministère. Cette autorité ne vient pas de toi-même, mais de ta position en moi. Et elle grandira à mesure que tu t'abandonnes plus profondément à ma volonté. Dans ce processus de transformation, je renouvelle aussi ta joie. Ce ne sera pas simplement un bonheur superficiel, mais une joie profonde qui jaillit de la certitude de ma présence et de ma fidélité. Cette joie deviendra une force dans ta vie et un témoignage pour les autres. Je transforme ta façon de voir les épreuves. Au lieu de les voir comme des punitions ou des obstacles, tu commenceras à les reconnaître comme des opportunités de croissance et de témoignage. Cette nouvelle perspective te donnera la force de persévérer avec foi, sachant que je travaille toutes choses pour ton bien. Dans cette saison de transformation, je renouvelle aussi ta capacité à aimer. Tu découvriras des réserves d'amour que tu ne soupçonnais pas, une capacité accrue à manifester ma compassion envers les autres. Cet amour renouvelé deviendra une marque distinctive de ton ministère. Et surtout, ma fille bien-aimée, comprends que cette transformation n'est pas quelque chose que tu dois accomplir par tes propres efforts. C'est mon œuvre en toi, et je suis fidèle pour l'accomplir jusqu'à son terme. Ta part est simplement de rester ouverte et réceptive à ce que je fais, de coopérer avec mon esprit alors qu'il travaille en toi. Ma fille bien-aimée, je viens maintenant sceller dans ton cœur les promesses divines que j'ai préparées spécialement pour cette nouvelle saison de ta vie. Ces promesses ne sont pas de simples mots, mais des déclarations puissantes de mon engagement envers toi, chacune portant le sceau de ma fidélité et la garantie de mon amour immuable. Première promesse, je te donne ma force renouvelée chaque matin. Dans cette nouvelle saison, tu ne dépendras plus uniquement de tes forces naturelles. Je vais te revêtir d'une force surnaturelle qui dépassera tes limitations physiques. Tu découvriras une énergie nouvelle pour accomplir tout ce que j'ai préparé pour toi, une vigueur qui ne s'épuisera pas dans le service. Deuxième promesse. J'ouvre devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Des opportunités de ministère que tu n'aurais jamais imaginées vont se présenter. Ta sagesse et ton expérience deviendront des clés qui ouvriront des portes de faveur divine. Tu verras comment je vais utiliser ton témoignage pour toucher des vies de manière inattendue. Troisième promesse, je restaure tout ce que l'ennemi a volé. Les années que tu pensais perdues, les rêves que tu croyais abandonnés, les espoirs qui semblaient brisés.
je vais tout restaurer. Cette restauration sera si complète que tu verras comment même les moments difficiles ont servi à préparer ta percée spirituelle. 4e promesse, je multiplie l'impact de tes prières. Les requêtes que tu as portées pendant des années vont commencer à trouver leur réponse. Tes intercessions auront une nouvelle puissance, une autorité accrue. Tu verras des percées, non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ceux pour qui tu as prié fidèlement. 5e promesse, je renouvelle ta jeunesse spirituelle. Bien que les années passent, ton esprit sera ravivé d'une fraîcheur nouvelle. Tu expérimenteras une passion renouvelée pour ma présence, un enthousiasme rajeuni pour ma parole. Cette jeunesse spirituelle sera un témoignage puissant pour les générations plus jeunes. 6e promesse, j'établis ton ministère sur de nouvelles fondations. Ce que tu as construit jusqu'à présent n'était qu'une préparation pour ce qui vient. Je vais élargir ton influence, approfondir ton impact. Tu découvriras de nouvelles façons de servir qui utiliseront pleinement la sagesse que tu as acquise. 7e promesse, je guéris les blessures profondes de ton passé. Ces cicatrices émotionnelles qui ont influencé tes décisions et limité ta foi, je vais les transformer en témoignages de ma fidélité. Ta guérison deviendra une source d'espoir pour d'autres qui traversent des vallées similaires. 8e, une promesse, je ravive les dons spirituels en toi. Les dons que tu as peut-être négligés ou sous-estimés vont prendre une nouvelle dimension. Tu découvriras des capacités que tu ne soupçonnais pas, des talents qui émergeront précisément pour cette saison de ta vie. 9e promesse, j'établis ton héritage spirituel. Ce que tu transmets aux générations suivantes aura un impact éternel. Tes prières, ton exemple de foi, ta persévérance deviendront un héritage vivant qui inspirera d'autres à poursuivre une vie de foi authentique. 10e promesse, je te donne une nouvelle mesure de discernement. Ta capacité à percevoir ma voix, à comprendre les temps et les saisons spirituelles va s'accroître. Ce discernement te permettra de guider d'autres avec sagesse et de naviguer avec assurance dans les défis à venir. 11e promesse, je transforme tes faiblesses en force. Ce que tu considères comme des limitations deviendra des points d'accès pour ma puissance. Tu verras comment je peux utiliser même tes moments de vulnérabilité pour manifester ma gloire. 12e promesse, j'ouvre tes yeux sur de nouvelles dimensions spirituelles. Tu commenceras à voir le monde spirituel avec une clarté renouvelée. Cette perception accrue te permettra de prier avec plus d'efficacité et de servir avec plus d'impact. 13e promesse, je multiplie le fruit de ton service. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Les graines, de foi que tu as plantées au fil des années, vont porter un fruit abondant dans cette nouvelle saison. 14e promesse, je renouvelle ta passion pour l'intercession. Tes prières auront une nouvelle profondeur, une nouvelle urgence. Tu découvriras une joie renouvelée dans ces moments intimes passés en ma présence, intercédant pour les autres. 15e promesse, j'établis de nouvelles connexions divines dans ta vie. Je vais t'entourer de personnes qui partageront ta vision, qui soutiendront ton appel. Ces relations stratégiques seront essentielles pour l'accomplissement de ton mandat spirituel. 16e promesse, je transforme tes expériences en sagesse transmissible. Les leçons que tu as apprises, les victoires que tu as remportées, les échecs que tu as surmontés deviendront des enseignements précieux pour la nouvelle génération. 17e promesse, j'ouvre une nouvelle saison de miracles dans ta vie. Tu verras ma puissance se manifester dans des situations qui semblaient sans espoir. Ces miracles ne seront pas seulement pour toi, mais serviront à fortifier la foi des autres. 18e promesse, je renouvelle ta compréhension de mon amour. Tu découvriras des dimensions de mon amour que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Cette révélation plus profonde transformera ta façon d'aimer les autres et de te voir toi-même. 19e promesse, j'établis ta maison comme un centre de vie spirituelle. Ton foyer deviendra un lieu où ma présence sera tangible, où d'autres viendront trouver refuge et renouvellement.
Ta vie quotidienne deviendra un témoignage vivant de ma fidélité. 20e promesse. Je te donne une vision claire pour l'avenir. Tu ne marcheras plus dans l'incertitude, mais avec une compréhension renouvelée de ton appel et de ton but. Cette clarté te donnera la confiance nécessaire pour avancer même dans les moments difficiles. Ces promesses, ma fille bien-aimée, ne sont pas simplement des paroles d'encouragement. Elles sont des déclarations prophétiques de ce que je suis déjà en train d'accomplir dans ta vie. Chacune d'entre elles porte mon sceau divin, garanti par ma fidélité éternelle. Garde-les précieusement dans ton cœur, car elles sont les fondements de la nouvelle saison dans laquelle tu entres. Ma précieuse fille, au moment où nous arrivons à la conclusion de ce message divin, je veux sceller dans ton cœur les vérités éternelles que je t'ai révélées. Car ce message n'est pas simplement une communication passagère, mais un pacte sacré entre toi et moi. Une déclaration prophétique qui marquera le début d'une nouvelle saison dans ta vie spirituelle. Avant tout, je veux réaffirmer mon amour inconditionnel pour toi. Un amour qui ne diminue pas avec les années, qui ne faiblit pas face aux défis, qui ne change pas selon les circonstances. Cet amour est le fondement de tout ce que je fais dans ta vie. Il est la source de ta force, la raison de ton espérance, l'encre de ta foi. Je vois la fidélité avec laquelle tu as marché avec moi toutes ces années. Chaque prière prononcée dans le secret, chaque larme versée dans la solitude, chaque acte de service accompli dans l'humilité, tout est précieux à mes yeux. Ta persévérance dans la foi, même quand le chemin semblait obscur, a touché mon cœur de père. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, je veux que tu gardes précieusement certaines instructions essentielles. Ces directives ne sont pas des fardeaux à porter, mais des clés qui t'aideront à entrer pleinement dans tout ce que j'ai préparé pour toi. Premièrement, garde ton cœur constamment ouvert à ma présence. Ne laisse pas la routine quotidienne émousser ta sensibilité à ma voix. Chaque matin, prends un temps pour renouveler cette connexion intime avec moi. C'est dans ces moments de communion que je te révélerai les secrets de mon cœur pour cette nouvelle saison. Deuxièmement, ne compare pas cette nouvelle saison avec les précédentes. Ce que je vais faire sera différent de tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Ne limite pas mes possibilités en te basant sur tes expériences passées. Je suis un Dieu de nouveauté et je veux faire des choses nouvelles dans ta vie. Troisièmement, sois attentive aux petits commencements. Les grandes percées spirituelles commencent souvent par de petits changements, des ajustements subtils dans ta vie quotidienne. Ne méprise pas les petits pas de foi, car ils préparent le chemin pour les grands miracles. Quatrièmement, garde une attitude d'expectative positive. Même si tu ne vois pas encore tous les résultats, continue à croire que je suis fidèle pour accomplir chaque promesse que je t'ai donnée. Ta foi est une force puissante qui active mes promesses dans le royaume spirituel. Cinquièmement, reste humble dans ton service. La nouvelle onction que je dépose sur ta vie n'est pas pour ta gloire personnelle, mais pour l'édification de mon royaume. Plus je t'utiliserai puissamment, plus tu devras rester dépendante de ma grâce. Sixièmement, continue à investir dans la prochaine génération. Ta sagesse, ton expérience, ton témoignage sont des trésors précieux qui doivent être transmis. Ne sous-estime jamais l'impact que ta vie peut avoir sur ceux qui te suivent. Septièmement, garde ton cœur libre de toute amertume. Dans cette nouvelle saison, tu verras des situations se débloquer, des relations se restaurer, des promesses s'accomplir. Mais pour recevoir pleinement ces bénédictions, ton cœur doit rester pur et libre. Huitièmement, maintiens une attitude d'apprentissage, constant. Même avec toutes tes années d'expérience, il y a toujours plus à découvrir dans ma parole, toujours plus de profondeur dans ma présence, toujours plus de dimensions de mon amour à explorer. Neuvièmement, reste flexible dans tes méthodes. Bien que les principes de ma parole soient immuables, les façons dont je me manifeste peuvent changer. Sois prête à adopter de nouvelles approches, de nouvelles façons de servir, tout en restant enraciné dans la vérité. Dixièmement, garde ton focus sur moi, pas sur les circonstances. Il y aura des moments
où tu ne comprendras pas tout, ce qui se passe, des situations qui sembleront contradictoires avec mes promesses. Dans ces moments, fixe ton regard sur moi, pas sur les vagues. Je veux aussi te donner quelques promesses finales, des assurances divines pour le chemin qui s'ouvre devant toi. Je serai avec toi à chaque pas. Tu ne marcheras jamais seul dans cette nouvelle saison. Ma présence sera plus tangible que jamais, mon soutien plus évident, ma direction plus claire. Ma grâce se renouvellera chaque matin. Tu ne dépendras pas de tes forces d'hier, mais tu découvriras une provision fraîche de ma grâce pour chaque nouveau défi. Ma fidélité te portera jusqu'au bout. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je l'achèverai. Chaque promesse trouvera son accomplissement, chaque prophétie, sa réalisation. Ma sagesse te guidera dans chaque décision. Tu ne marcheras pas dans la confusion ou l'incertitude. Je t'accorderai le discernement nécessaire pour chaque situation. Mon amour te soutiendra dans chaque épreuve. Même dans les moments difficiles, tu ressentiras la chaleur de mon amour, la certitude de ma présence, la force de mon soutien. Maintenant, ma fille bien-aimée, je scelle ce message dans ton esprit et dans ton cœur. Que ces paroles deviennent une source constante d'encouragement et de force pour toi. Que chaque promesse s'enracine profondément dans ton être et porte du fruit en son temps. Je déclare sur ta vie une onction nouvelle, une force renouvelée, une autorité spirituelle accrue. Je proclame sur toi une saison de percée, de restauration, de multiplication. Je bénis ton lever et ton coucher, tes entrées et tes sorties. Je bénis ton ministère et ton influence. Je bénis ta famille et tout ce que tu portes dans ton cœur. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force quotidienne. Que mon amour soit ton assurance constante. Va maintenant, ma précieuse fille, dans la certitude de mon amour et la confiance en mes promesses. Cette nouvelle saison t'attend et je serai avec toi à chaque pas du chemin, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.